Bonjour tout le monde, petite présentation et test du Morator S1. C'est un produit qui m'est envoyé pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On la reçoit dans ce colis qui fait 67 kg avec un guide de démarrage rapide. La notice d'utilisation, pour l'instant elle n'est qu'en anglais. Elle existe en deux versions, la 12 ampères-heure et la 18 ampères-heure. La tension 51,2 volts. Le courant de charge va de 12 jusqu'à 18 ampères. Le courant de décharge de 36 jusqu'à 54 ampères. Le temps de charge de 70 jusqu'à 90 minutes. La durée de fonctionnement de 1,5 heures jusqu'à 2,25 heures. La surface du terrain de 3000 m² jusqu'à 4500 m². Au niveau des batteries, on est sur du lithium fer phosphate, c'est-à-dire qu'elles ont une grande durée de vie avec 1500 cycles. Le chargeur, alors celui-ci il est énorme avec une petite poignée. En sortie, c'est du 60 volts 10 ampères, 600 watts avec un revêtement sur les côtés en métal. La télécommande avec un câble de charge. Elle est inclue avec une batterie de 2500 mAh 3,6 volts. Télécommande qu'on verra un petit peu plus tard. Et la tondeuse à gazon à monter. Après, il n'y a plus qu'à mettre les 6 vis. A noter la présence de frein filet. Par contre, faites attention quand vous serrez de bien vous positionner parce que le pas de vis, on peut l'abîmer rapidement. Ensuite, on assemble le panier. Il suffit simplement de le clipser sur les bords. Ensuite, on met l'élément arrière. A noter que vous avez de la visserie supplémentaire. Et il n'y aura plus qu'à connecter la batterie, mais avant la première utilisation, vous devez impérativement charger la batterie. Et le montage est terminé. En tout cas, on a une très belle finition, je ne sais pas comment vous le trouvez. Dites-le moi en commentaire de la vidéo. La partie avant, on a le pare-choc. Les roues, elles sont pas gonflables, très légèrement moelleuses. On est pratiquement sur 10 cm et une hauteur de 22 cm. Ici, on peut connecter un tuyau d'eau pour nettoyer le carter. La partie arrière, ici, ça se lève. Avec un obturateur, si vous voulez faire de la tonte mulching, l'herbe coupée restera sur le terrain. Ou sinon, vous pouvez récupérer l'herbe. C'est un système très rapide et très facile. Il y a simplement la hauteur numéro 5 où il faut forcer un petit peu. Donc sur la partie au-dessus, on a deux sécurités. Le logement pour la batterie. C'est la version 56 volts 18 ampères-heure. On est sur des cellules LiFePO 4, c'est-à-dire qu'elles ont une très grande durée de vie, avec une poignée sur la partie haute. Ici pour connecter le câble d'alimentation, qui se situe à ce niveau-là. Avec un ventilateur sur la partie en dessous, ce qui permettra de rafraîchir la batterie. Et ici pour verrouiller la batterie. À ce niveau-là, il y a une prise d'alimentation. Je vous mettrai à quoi elle sert à ce niveau-là. Là, vous voyez la partie en dessous de la tondeuse. On est sur un carter en métal. Au niveau de l'épaisseur de la lame, ça semble correct. On va faire un petit test de la tondeuse sur à peu près 600 m², approximativement. L'herbe elle est assez haute, ça fait plusieurs semaines qu'elle n'a pas été tondue. Là on va travailler sur la hauteur minimale. Et on va voir comment elle se comporte. Vous voyez au plus bas, il n'y a vraiment aucun problème d'avancement. C'est même facile. Là, je suis passé en hauteur numéro 2. Elle est vraiment très maniable.
Avec le joystick, on peut également jouer sur la vitesse. Elle est vraiment extrêmement maniable, hein. Bon, ça m'est arrivé 2 fois pour l'instant de lâcher le bouton. Vous avez entendu? Comme ici l'herbe elle était plus haute, elle a augmenté sa puissance. Simplement, ce qui est dommage, c'est que la marche arrière, elle n'est pas rapide. Bon, ce qui est dommage également, c'est qu'on n'a pas d'indicateur au niveau du panier qui pourrait nous dire que c'est rempli ou pas. On a fait un peu de finition et là il reste 56% de batterie. Là vous voyez le résultat, ça donne un excellent résultat. Le travail il est vraiment très rapide. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. La maniabilité elle est excellente. Un excellent braquage quand on fait le tour des éléments. Également elle est assez maniable, on peut passer facilement dans les petits trous, dans les petits passages, il n'y a pas de problème. Simplement la marche arrière, je trouve qu'elle est un petit peu lente. J'aurais préféré une marche arrière un peu plus rapide. Également au niveau du bouton pour maintenir le fonctionnement, j'aurais préféré un bouton, on va dire, un peu plus gâchette. Je l'ai simplement lâché 2 fois durant tout mon test, mais j'aurais préféré un bouton, on va dire, plus gâchette, où on a une meilleure sensation. Au niveau de l'écran, même s'il y a du soleil, on a une très bonne visibilité. Au niveau du bac de ramassage, ça se passe très bien, il y a un très bon ramassage. Par contre, il n'y a pas d'indicateur de bac plein. Là, vous voyez la récupération qui a été faite. Donc pour l'instant, on a fait ce sac, une partie de ce sac. Il reste tout le bac de ramassage. On a une très bonne contenance au niveau du bac de ramassage. Donc là, le bac de ramassage, ça représente tout ça. On verra avec les rushs le temps que j'ai mis. Mais des professionnels, ils mettent 1h30 pour tout faire. En résumé, j'ai tondu pendant 1h06. C'était de l'herbe de 30 jours. Elle était assez haute. J'ai fait un deuxième passage rapide de finition. C'était ma première utilisation. Belle maman, mon ami, elles ont testé. Et la plupart du temps, j'étais à la vitesse moyenne. Sans compter qu'on filme, donc on perd quand même pas mal de temps. À mon avis, j'aurais pu tout faire en moins de 45 minutes. A noter que des professionnels, pour faire l'ensemble du terrain, ils mettent 1h30 pour de l'herbe de 15 jours et 2h15 à peu près pour de l'herbe de 30 jours. La tondeuse permet une tonte très rapide. Après tout ce que j'ai fait, vous voyez, il me reste encore la moitié de la batterie et un petit peu plus. On va voir si je peux charger 5 minutes après l'utilisation. Oui, il n'y a pas de problème, c'est en train de charger. Et là actuellement on a du 600 watts. Ça vient de s'arrêter en 51 minutes et 473 Wh de charge. Et au maximum on est monté à 602 watts. A noter que la fin de charge est également très rapide. On va tester sur de l'herbe vraiment extrêmement haute. Là on est carrément sur un champ. Par contre, il peut y avoir des cailloux. Hein.
Bon, bien entendu, c'est pas destiné à faire ça. Là, il faut carrément une débroussailleuse. Mais déjà, c'est pour vous donner une petite idée de la performance. Au niveau des bordures également, on a un très bon résultat. Là, je vais passer un coup de bordure, mais de manière générale, c'est vraiment très proche au niveau des bords. Tu veux tester? Oui, il va repasser. Ah, c'est ça. Tester là, oui. Je te donne en mode tortue. Après, n'hésite pas à avancer un petit peu. Hein. Vas-y, tourne. Ouais. Au niveau du fonctionnement, on maintient ici pour allumer la tondeuse. On appuie ici pour allumer la télécommande. Il y a un petit didacticiel, mais je vais le retirer. Quand on est rouge ici, c'est qu'il y a un problème. Ça peut être ça. Également, si vous appuyez sur ce bouton, c'est un arrêt d'urgence. Et là, c'est passé rouge. Et pour réactiver, il faut appuyer là. Ici, on a les deux boutons pour allumer le moteur. Il suffit d'appuyer. Et là, on appuie sur Start. Il faut maintenir toujours un bouton. Et si on lâche, ça s'arrête tout de suite. Concernant la vitesse de la lame, on a deux modes. Le mode manuel, avec la vitesse 1, 2600 tours minute, 2, 2900 tours minute, et 3, 3200 tours minute. Et là, vous avez un mode intelligent qui va s'adapter à la difficulté du terrain. Ici, concernant la vitesse d'avancement sur 3 niveaux, avec le mode tortue, 0,8 m/s, le mode moyen, 1,2 m/s, et le mode rapide, 1,5 m/s. Vous avez des paramétrages supplémentaires, avec le mode ultrasonique, c'est-à-dire qu'il va détecter s'il y a des obstacles et s'arrêter automatiquement. A noter que quand j'avais tondu le terrain, j'avais désactivé le mode ultrasonique. J'étais en mode vraiment manuel. Tous les bips d'avertissement, vous pouvez les désactiver. On a un mode avancé avec un mode de stabilisation, capteur de collision, le langage, anglais, chinois. On peut également faire des mises à jour. A priori ici, je pense que c'est pour ajouter des antennes si on veut augmenter la portée. À ce niveau-là, c'est pour avancer, reculer, tourner gauche, tourner droite. En sachant que le joystick fait variateur de vitesse. On peut avancer tout doucement. Là, vous avez des modes automatiques. Et là, va bien droit. À noter, ce qui est dommage, c'est qu'il y a un petit décalage. Alors peut-être parce que là, ça descend. Avec les capteurs ultrasoniques, automatiquement, elle s'arrête. Sans les capteurs, elle va jusqu'au contact et immédiatement, elle s'arrête. Là, vous voyez la lame après tous mes tests, en sachant que sur le test champ, elle s'est pris quand même pas mal de cailloux. Et la lame, elle n'est pas du tout abîmée. Elle est encore en très bon état. Et enfin, notez qu'on est sur 4 roues motrices. Voilà pour la petite présentation du Morator S1. Au niveau des avantages, la performance jusqu'à 1200 watts, une tension à 51,2 volts. On est sur un travail très rapide. Elle est extrêmement maniable avec la télécommande. La vitesse de charge annoncée à 90 minutes. Elle est adaptée pour les terrains jusqu'à 4500 m². 2h25 de fonctionnement. La largeur de coupe de 53 cm. La batterie de très grande capacité avec des cellules LFP. Avec une très grande durée de vie. Annoncée à plus de 10 ans. Le montage est rapide.
Le bruit de fonctionnement il est bas, surtout comparé à une thermique. Elle est adaptée pour les pentes jusqu'à 37 degrés. Au niveau de la pelouse, ça donne un excellent résultat. Il y a des capteurs ultrasoniques, des modes de fonctionnement simplifiés sur la télécommande. On est sur 4 roues motrices. Il est possible d'acheter un bac avec vidage automatique. On peut connecter un tuyau d'eau. Le kit mulching est inclus. Bac de ramassage d'une très grande capacité. Je pense que ça doit être un 65 litres. Le réglage de la hauteur est très rapide. L'autonomie de la télécommande qui semble très bonne. Au niveau des points négatifs, le poids. C'est une tondeuse qui est quand même très lourde. Le déplacement en marche arrière est très lent. Après, ils peuvent corriger ça en mise à jour. Les antennes qui ne sont pas incluses. Au niveau du bac de ramassage, il n'y a pas d'indicateur de trop-plein. Au niveau des boutons de démarrage qu'il faut maintenir, j'aurais préféré un bouton gâchette. Vous voyez, sur plus d'une heure de test, ça m'est arrivé de lâcher 2 fois. Mais j'aurais préféré un système gâchette. Utiliser les raccourcis pour avancer et faire des demi-tours, finalement, elle ne revient pas pile au bon endroit. Ce qui aurait permis de tondre vraiment très rapidement les grandes surfaces comme ça. Après, là encore, ça peut être corrigé par mise à jour. Et enfin, la notice qui n'est qu'en anglais. Donc si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Si vous voulez des tests complémentaires, dites-le moi en commentaire de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.